Je suis très heureux qu'on se retrouve pour cette 3e semaine de préparation à Noël avec Marcel Vannes. Et vous avez vu que nous avons voulu donner un titre au texte de Vannes aujourd'hui. C'est cette double occasion d'accueillir Jésus. Dans l'histoire de Vannes, il y a de nombreuses grâces qui passent par la communion et spécialement par la nuit de Noël. Noël, c'est une occasion renforcée pour rencontrer Jésus. Il y a d'abord sa présence eucharistique à la messe, puisque nous irons à la messe en ce soir de Noël ou en ce jour de Noël. Et puis, il y a le temps liturgique, qu'est la fête de Noël, qui actualise la présence de l'enfant Jésus dans nos cœurs. Jésus veut faire sa crèche dans notre cœur. Alors dans les textes, on voit Vannes qui est tendu vers l'événement de sa première communion. D'abord la messe. Son cœur d'enfant n'est pas blasé. Il a vraiment soif, il a perçu la grandeur de ce qui se passe, et finalement, il vit ce qui est écrit dans le psaume qu'on vous propose. Mon cœur est prêt, mon Dieu, tu peux venir. Et vous vous souvenez aussi que Jésus se révèle au tout petit, il révèle au tout petit la beauté de ce qui se passe à la messe, et Marcel Vannes en est témoin et il le vit. Sensiblement, peut-être on n'est pas à ce niveau-là, peut-être qu'on est trop habitué à la messe, mais c'est vraiment ce qui se passe, Jésus est présent. Je voudrais vous renvoyer peut-être pour ces fêtes de Noël à un film d'animation qui s'appelle Le Grand Miracle, que je trouve intéressant pour approfondir le sens de la messe. Certainement vous en profiterez énormément à le regarder. Alors Vannes, il a un grand désir et son cœur n'est pas déçu. La réalité est à la hauteur de ses espérances. Il est rempli. Nous avons des grands désirs peut-être chacun et peut-être que nous doutons que Dieu peut combler ces désirs à travers Vannes, à travers de nombreux autres témoins. Jésus nous dit, tes espérances, tes désirs, je peux les combler. Alors vous avez vu ce mot qui peut-être vous a étonné. Vannes, comme il est rempli de Dieu, il se sent comme un néant indigne. Il ne faut pas être choqué de cette phrase qui pourrait le rabaisser. Non, c'est pas ça, mais se laisser plutôt interpeller. Souvent, vous savez, on se met à la place de Dieu, on se déifie, et c'est la société qui souvent veut ça, on se met à la place de Dieu, mais en fait ici, Vannes, il sent la démesure entre Dieu et sa personne. Il met vraiment Dieu à la place de Dieu. Mais ce n'est pas écrasant pour lui. Son vide se remplit, l'infini de Dieu peut venir en lui, et du coup c'est plutôt enivrant, et vous lirez ce mot, il se sent comme une goutte d'eau dans l'océan. Son désir, en fait, auparavant, a comme vidé son cœur de tout ce qui n'était pas Dieu, et Dieu, voyant ce soir, en cette première communion, et peut-être aussi pour vous, en ce soir de Noël, Dieu voyant cette place à prendre, il s'y jette, voilà, il vient. Et donc Vannes a l'impression de ne plus exister devant cet océan d'amour. Il dit, je suis devenu Jésus, et voilà, Dieu a toute la place, il peut piloter, il peut aimer et apprendre à aimer dans le cœur de Vannes. Voilà, c'est ça la communion, et c'est certainement ce que le Seigneur veut que nous vivions en cette nuit de Noël durant la messe. Puis, deuxième texte qu'on vous propose de Vannes, c'est Vannes qui a cette même extase, on pourrait dire, par la communion, la nuit de Noël. Vous savez que Vannes est dans une situation vraiment de tristesse, et comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il reçoit une grâce à Noël. Au cœur de la nuit, c'est ce qu'on lit aussi dans les évangiles, au cœur de la nuit, les ténèbres de Vannes se transforment en lumière. Il reçoit la grâce de transformer la souffrance en bonheur. Il repense à tout ce qu'il a subi durant son enfance qui était vraiment difficile et il le présente à Dieu et il sent une grande joie, un grand bonheur à avoir offert à Dieu par amour toutes ses souffrances. Ce qui le comble aussi, Vannes, c'est qu'avec Jésus, il n'a plus rien à craindre. L'épreuve devient l'occasion de plus d'amour, en fait. Et c'est ça qui lui donne la joie. Donc il ne faudrait surtout pas dire que Vannes est masochiste en parlant des souffrances. Non, c'est vrai, il le dit, je prends plaisir aux occasions de souffrance, mais ce n'est pas qu'il est maso, c'est plutôt qu'il voit que dans la souffrance, il va pouvoir dire à Jésus son amour. Et en même temps, ça va être l'occasion, cette souffrance, de le voir plus à l'œuvre, de voir Jésus plus à l'œuvre dans sa vie. Et puis enfin, puisqu'il est aussi en communion avec ses frères et sœurs humains, Vannes, dans sa souffrance, a la joie d'aimer jusqu'au bout pour les autres
Il croit que eh bien, nous sommes reliés les uns aux autres et que toute offrande par amour de la souffrance rejaillit sur les autres. Voilà, donc peut-être en méditant ces textes, il faudrait les laisser descendre en nous paisiblement, parce que, on va dire comme ça, il y a du lourd quand même, les laisser descendre en nous pour les méditer, goûter la beauté de ce que Van écrit, et puis demander la grâce de vivre la même chose. Peut-être que si vous allez vous retrouver avec d'autres, vous allez partager, peut-être vous pourriez partager sur justement une communion particulière dans votre vie qui vous a marqué. Ce serait beau de témoigner de ça. Vous pourriez aussi, si vous êtes tout seul, vous rendre en pensée sur le lieu et l'événement de votre propre première communion. Voilà, ce serait faire mémoire de la grâce que Dieu vous a donnée dans votre vie, et puis évidemment le remercier. Enfin, je crois que tout ça, ça nous prépare le cœur à recevoir Jésus la nuit de Noël, ou le matin de Noël, et bien comme si c'était la première fois. J'espère que ces 8 derniers jours avant Noël seront très bénéfiques pour vous. Soyez vraiment dans la prière, j'aurais envie de dire concentrés vers le Seigneur, tournez vraiment vers le Seigneur. Le Seigneur a beaucoup de grâce à vous faire, et peut-être que si vous vous sentez dans les ténèbres aujourd'hui, eh bien soyez sûr, j'ai envie de vous le dire, soyez sûr que Dieu a de grandes choses à vous donner durant cette nuit de Noël, que votre cœur soit grand ouvert pour recevoir tout ce qu'il a à vous donner. Bonne semaine et à très bientôt.